Le rodéo amorcé par le président américain Donald Trump sur les droits de douane début mai n'en finit pas de rebondir. Entre effet d'annonce, stratégie économique ou effet peut-être un peu caché, on a besoin qu'un spécialiste nous décortique ce qui se cache ou ne se cache pas derrière cela. Louis-Marie Savy, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous exercez aujourd'hui au sein du cabinet d'avocats d'affaires Fidal, après avoir eu un parcours sur lequel on dit peut-être un mot quand même, pour voir comment vous avez commencé à vous intéresser aux droits de douane. Alors, c'est assez atypique. En fait, j'ai commencé à travailler, moi, sur le port de commerce de La Rochelle, comme cariste. Je suis devenu ensuite commis en douane. J'allais faire tamponner les documents de douane auprès du bureau de douane local. Et ensuite, je les apportais chez mes clients. Et puis ensuite, j'ai gravi des échelons. Je suis devenu déclarant en douane, puis commissionnaire en douane et commissionnaire de transport. Et je suis arrivé dans la Verte Mayenne comme responsable douane et réglementation chez VNB, une petite start-up locale. C'est dire que vous allez pouvoir développer pour nous les tenants et les aboutissants de cette stratégie que le président américain met en place. Le premier enjeu qui apparaît très évident, c'est de protéger la production américaine. Absolument. Ce qui va guider finalement aujourd'hui le président Donald Trump dans ses actions et notamment la mise en place de barrières tarifaires, ça va être un principe de souveraineté. Make America Great Again, c'est exactement ce qu'il dit, c'est-à-dire comment restaurer la souveraineté américaine. Aujourd'hui, il part d'un constat, c'est une balance économique, commerciale, qui est excédentaire, c'est-à-dire que les États-Unis importent plus qu'ils n'exportent. Et donc pour rétablir cette fameuse balance, eh bien, il met en place des barrières tarifaires. Mais alors, qu'est-ce qui menace cette balance ? C'est peut-être plus les pays asiatiques que l'Europe, non ? Ce qui va menacer aujourd'hui cette balance, ça va vraiment être les deux finalement, puisque l'Union européenne fournit énormément de marchandises auprès des États-Unis. Je pense notamment à tout ce qui est spiritueux, tout le secteur viticole est concerné. Mais nous, on est plus, donc nous, je dis nous en Europe, oui. On est plus spécialisé dans le haut de gamme, dans la haute gastronomie par exemple. Alors, plus que dans l'industrie. On va avoir un petit peu plus de valeur ajoutée, mais ça encore, c'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, plus le temps avance, plus on s'aperçoit qu'on a un certain nombre, notamment d'entreprises, et d'entreprises chinoises qui sont tout à fait capables en fait, de faire de la très très forte valeur ajoutée. Ce que je constate moi aujourd'hui, juste pour la petite anecdote, c'est que les barrières tarifaires ont grimpé assez récemment entre la Chine et les États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons des entreprises chinoises qui viennent sur le territoire européen et puis plus précisément français pour créer des usines chez nous pour contourner les barrières chinoises vis-à-vis des produits chinois. D'où l'intérêt de Donald Trump de taxer la production européenne. Absolument. Pour et donc, du en coup, fait. c'est aussi pour répondre à ça. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, sur les 50%, parce que vendredi dernier, absolument, il a évoqué une rehausse des droits de douane de 50% à compter du 1er juin. En l'occurrence, suite à un échange téléphonique avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ça a été reporté à nouveau au 9 juillet, mais il faut bien prendre en compte que, du point de vue américain, pour lui, ce qui compte, c'est que les négociations avancent. Monsieur Trump, il est là pour faire des deals. Et donc, du coup, le deal qu'il souhaite faire sera plus à l'avantage des États-Unis. Vu autrement, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui avaient à horizon 3, 4, 5 ans l'objectif de s'installer et de s'implanter aux États-Unis, de faire une usine là-bas. Eh bien, l'usine sera fabriquée avant la fin de l'année prochaine. Parce qu'en fait, c'était aussi ça, une des arrière-pensées peut-être de Donald Trump, c'est de ramener de la production chez lui. Ramener de la production chez lui, ramener de la valeur ajoutée. En fait, on paye des droits de douane sur la valeur d'une marchandise lors de l'importation. À partir du moment où on est sur un produit fini, a fortiori un produit fini qui va être margé, on va payer plus de droits de douane. L'idée, c'est quoi ? C'est de finalement créer un site de production à destination, et donc du coup d'envoyer des produits bruts ou semi-finis, et en l'occurrence sur un flux intra-groupe, c'est-à-dire que la société A va vendre à sa sœur, la société B, qui elle-même va vendre au client final, donc la marge va être là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire qu'au moment du flux frontière, quand la marchandise va arriver sur le territoire douanier américain, aux États-Unis, le dédouanement de la marchandise va se faire sur la réalité du produit.
Et donc, la valeur de ce produit, en l'occurrence, sera a fortiori beaucoup plus basse si on est sur un produit brut ou un produit semi-fini. Donc en fait, il y a vraiment cette notion en arrière-plan dont on n'entend pas beaucoup parler finalement. Non. Les droits de douane en fait sont un outil. En fait, ça n'a rien de nouveau. Dès l'Antiquité, il y avait déjà des droits de douane, il y avait déjà des péages sur les marchandises. On avait des droits de douane très importants même au sein de l'Union européenne. Et c'est en 1950 que très brutalement, en fait, les droits de douane, avec l'ultralibéralisme qui est aujourd'hui installé depuis 75 ans, a été mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le droit de douane moyen autour de l'Union européenne, à l'entrée dans l'Union européenne, il est de 3%. On est sur quelque chose de très très bas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est vraiment un outil. Aujourd'hui, le droit de douane, c'est devenu un gros mot, mais il y a des droits de douane qui sont moralement acceptables. Par exemple, les États africains ont mis en place des droits de douane sur toute la côte ouest africaine à l'exportation, notamment à l'exportation des matières premières. Nous importions, et notamment à La Rochelle, beaucoup de bois tropicaux. Ils venaient justement du continent, pour partie du continent africain. Les États africains ont mis en place des droits de douane importants sur les exportations des grumes, c'est-à-dire vraiment le tronc d'arbre, juste. Pourquoi ? Parce que du coup, toutes les scieries européennes, françaises, et en l'occurrence situées en Charente-Maritime, ont dû s'installer sur la côte ouest africaine, ont dû faire travailler des Africains pour scier les bois, les sécher, les désosser, etc. Les transformer et ensuite exporter un produit fini ou semi-fini. L'idée, c'était de rapatrier de la valeur ajoutée chez eux. Donc là, vous voyez, et de ne pas les déposséder aussi de leur production. Absolument, c'était leur valeur ajoutée. Et donc, du coup, les États africains ont taxé les exportations de matières premières pour obliger les sociétés européennes à s'implanter chez eux. Je vous dis ça parce qu'en fait, les droits de douane, c'est un outil au service d'une guerre économique. Et les droits de douane, ce n'est que la partie finalement émergée de l'iceberg. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de tractations et de négociations qui sont en cours entre l'Union européenne et les États-Unis, mais également entre les États-Unis et les différents autres États dans le monde. Et typiquement, ces échanges, ces négociations, ces tractations, elles prennent en compte la dimension diplomatique. Elles prennent en compte éventuellement des fusions, des acquisitions au niveau des entreprises. Elles prennent en compte, bref, un certain nombre d'éléments qui, pour le coup, pour nous, sont invisibles aujourd'hui à date. Peut-être qu'on s'en rendra compte finalement uniquement avec les années. Mais il faut prendre un peu de hauteur et voir l'ensemble du tableau au niveau de la guerre économique qui est aujourd'hui en cours sous nos yeux. Est-ce qu'on pourrait dire que Donald Trump met en place quelque chose que tous les États du monde rêvent de mettre en place, mais personne n'a osé ? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'une des fins de l'ultralibéralisme, c'était de créer des interdépendances entre les États. L'Union européenne en est un très bon exemple. L'objectif, en fait, c'était, en créant ces ultradépendances entre les différents États, on abolit la guerre. On a besoin les uns des autres, et donc du coup, on va avancer ensemble vers la croissance économique, mais donc du coup, on va éviter du coup toute forme de guerre, entre guillemets, plus jamais ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, là, typiquement, on va être dans une situation où les règles du jeu, elles sont transformées, puisque effectivement, on a un monsieur Trump qui prend toutes ces règles au niveau du libéralisme et qui les met par terre, et lui, il va mettre en place des droits de douane à l'importation. Les premiers impactés vont être les Américains, mais côté européen, on va avoir, et on a déjà, un impact direct, nous, sur notre économie. Donald Trump parlait de ces droits de douane qu'il impose à l'Europe comme une sorte de mesure de rétorsion vis-à-vis des normes que nous, on impose. Donc les normes aussi, ça peut être une variable de cette guerre économique ? C'est très clairement une variable d'ajustement. J'ai un directeur compliance à Laval qui m'a dit très récemment qu'il commençait son propos en disant justement que les droits de douane avaient été remplacés par la dimension normative. L'Union européenne est très fournie de normes dans des proportions tout à fait colossales. Ah bon ? C'est un scoop. Donc du coup, en fait, le président Donald Trump, quand il a annoncé les droits de douane, il a annoncé des reciprocal tariffs, donc en fait, des droits de douane réciproques. L'esprit, c'est quoi ? C'est apporter une réponse aux droits de douane proportionnée à ce que les États, en fait, leur imposaient à eux. Ils ont pris en compte notamment la partie TVA. Donc en l'occurrence, tout simplement, il n'y a pas de TVA chez eux. Donc de leur point de vue, la TVA française est perçue comme un droit de douane. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est la dimension normative. C'est ce qui a notamment amené le président américain à annoncer que l'Union européenne leur imposait sur les produits américains un droit de douane de 39%, maquillé derrière notamment de la TVA et une dimension normative évidente. On peut vraiment parler de maquillage ?
Ou c'est peut-être aussi juste de concevoir, par exemple, si on pense à l'alimentation, c'est aussi une façon de protéger notre bien manger, par exemple. Il est absolument certain que si c'est un moyen détourné, en l'occurrence, de réussir à protéger nos intérêts. Merci beaucoup, Louis-Marie Savy. Vous nous avez donné quelques clés pour décoder tout ce qui se jouait derrière ces droits de douane. Et quand même une dernière question, est-ce que si le libéralisme avait été institué et favorisé pour le plus jamais ça, plus jamais la guerre, est-ce que ça peut vouloir dire que cette guerre économique, cette relative autarcie économique que souhaite le président américain, est-ce que ça peut signifier à terme un déséquilibre diplomatique, même si de toute façon on voit que pour l'instant la guerre continue? De mon point de vue, en fait, très clairement, on est sur la mise en place d'un rapport de force. Où avant, c'était les interdépendances entre les États qui étaient favorisées via l'économie. Aujourd'hui, c'est un rapport de force avec un regain de la souveraineté. Mais c'est important de considérer que cette guerre économique, elle ne va pas s'arrêter avec la présidence de M. Trump. C'est un vrai mouvement de fond, en fait. C'est un vrai mouvement de fond, exactement. En fait, il n'est pas le seul. D'accord, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est pas juste à lui, en fait. Européens, alors que c'est souvent ce qu'on essaye de nous faire entendre. Oui, on diabolise. C'est très bien, parce qu'en fait, et lui d'ailleurs, il fait fi de ça. Il assume bien. Il assume complètement. On diabolise, mais il faut bien prendre en compte que, en fait, aujourd'hui, même au sein des États européens, il y a un certain nombre de courants, et notamment, en fait, qui sont proches du souverainisme. Je vais vous donner un exemple. Quand la première ministre italienne a été reçue il y a une dizaine de jours à la Maison-Blanche par M. Trump, Monsieur Trump, par exemple, a mis en place des sanctions vis-à-vis de l'Union européenne. Si demain, il met en place un accord de libre-échange uniquement avec l'Italie, l'Italie va bloquer toutes les sanctions possibles de l'Union européenne en réponse aux droits de douane américains. Donc, en fait, il ne faut pas être dupe, il faut savoir comment ça fonctionne, quelles sont les règles du jeu derrière. Il faut vraiment intégrer le fait que les règles du libéralisme, telles qu'on les a connues depuis 75 ans, ont changé. Pourtant, et elles sont en train de changer, en fait. Absolument. Oui. Et il faut réussir en fait à faire du commerce, à continuer à travailler dans un environnement qui va être plus changeant, qui va être plus mouvant. Et justement, il va falloir réussir à anticiper ce type de démarche demain. Et il va également falloir absolument maîtriser les impacts économiques pour nos entreprises. Et donc pouvoir les amortir. Merci beaucoup, Louis-Marie Savy, de nous avoir permis de comprendre les enjeux derrière ces droits de